Alors on est en ce moment à Québec et on va longer le Saint-Laurent par le haut du fleuve pour se rendre ici. Pourquoi, me demandez-vous? Eh bien, tout simplement pour ça. Qu'est-ce que c'est ça? Wow, écoutez. Ce bruit n'est vraiment pas plaisant du tout. On va avoir la vue vraiment pendant tout le long du fleuve. Donc c'est plutôt beau. Alors vu qu'il n'y a que des circulations alternées comme ça sur la route où il n'y a qu'une voie, ça fait que parfois tu t'es arrêté pendant 10 minutes. Donc ce qu'on fait, quand on a Evan, on a sa petite casserole de pâtes. Faut bien s'occuper, hein. Alors en ce moment, on s'en va vers le traversier. On va aller vers Tadoussac, de l'autre côté de la baie. On va attendre le traversier ici. À bord du traversier, c'est parti.
Donc le fjord du Saguenay, où on était la dernière fois, est juste ici. Et nous, on s'en va vers là-bas. Pour une raison ou pour une autre, je viens de faire le plein à Tadoussac et la lumière qui flashait ne flash plus. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais ne soyons pas négatifs. C'est quelque chose de moins à l'esprit. En attendant que ça revienne, ne soyons pas négatifs. Et là, on s'embarque dans la route passée Tadoussac vers les Bergeronnes et vers la Côte-Nord. Vous vous demandez pourquoi tout le long, je vais vous expliquer que si j'y arrive. J'ai encore un bon 3 heures de route pour arriver, en fait là où je vais c'est après Bécomo. Et 3 heures de route, il est 2 heures, bientôt 3 heures de l'après-midi, donc moi je veux arriver avant le coucher du soleil qui est à 5h30 ces temps-ci. Donc on va essayer de pas se rusher, mais de quand même bien rouler. Donc c'est parti pour de la route. J'aime vraiment voir cette petite pointe qui est comme un petit oiseau. En fait c'est une antenne, mais ça fait une belle décoration pour dire qu'on est en train de voler tranquillement vers le nord, vers la côte nord. Et j'aime bien quand le coucher de soleil est derrière le van de voir ça. Je sais pas, ça rend heureux pour rien. C'est des beaux petits moments comme ça. On a besoin de petits moments comme ça. Je pense que notre société aujourd'hui, et les jeunes particulièrement, ont de plus en plus de misère à s'émerveiller pour rien. Et tout est une question de perspective, parce qu'à force d'être sollicité et diverti constamment, on perd cette idée d'émerveillement pour les petites choses et pour des petits moments ou pour vraiment des choses ridicules qui, quand on a l'esprit trop diverti, trop sollicité, eh bien on perd toute notion d'émerveillement. Et la nature et les endroits un peu reculés, c'est vraiment une des dernières places où on peut avoir ces moments de petit émerveillement où pour rien on va juste être comme oh. Et je trouve ça assez cool d'avoir ces moments là parce que c'est de plus en plus rare. Et je pense qu'il faut encourager tout le monde à avoir ces petits moments là parce qu'il faut prendre le temps d'avoir en fait ces moments. Regardez, ça donne l'impression qu'on a comme atteint une sorte de plateau ici. On quitte un peu cette région du fjord du Saguenay avec Tadoussac à l'embouchure et on va vers un endroit un peu différent. Et ça, je trouve ça cool. C'est trop beau! Alors nous voici sur la route, je suis en train de chercher l'endroit. Mais le GPS n'est pas trop ne répond pas trop, mais on va voir. C'est assez hors des sentiers battus comme d'habitude dans ces endroits-là. Et le soleil est en train de se coucher, donc j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, ça vaudrait peut-être la peine d'aller en bas là-bas. On va aller voir si ça amène quelque part là-bas. Regardez-moi ce beau van. Je pense que j'ai choisi mon spot. J'ai dû me faire 1 km en marche arrière, ce qui a fait des petites égratignures ça et là. Regardez ça, ça sent la pinède, ça sent les pins, c'est juste magnifique. Voilà. C'est vraiment cool. C'est vraiment nice. J'en suis ému. À vrai dire, je suis ému
Juste cet endroit-là. J'espère ne pas tomber dans le fleuve. Ça va être tout un processus. À l'échelle de, sur l'échelle de 1 sur 10, de 1 à 10, comment vous pensez que ça c'est dangereux? Bon, on va quand même mettre ça à l'arrière. Juste pour être sûr. Regardez cette lune. Alors je suis là avec mon petit verre de rouge et un combo, comment on appelle ça? Lardon lentilles. Et on est donc sur la côte du Saint-Laurent. Alors je vais vous expliquer, je vais manger et après vous expliquer pourquoi je suis ici. Alright, alors ce soir ces petites fraises avec un petit rouge. C'est pas souvent que vous me voyez boire du vin dans cette chaîne YouTube. Mais de temps en temps, j'aime bien. D'ailleurs, je devrais faire un review flash des vins cheap, bouteille au maxi, qui est à 6,99 $. Alors, ça s'appelle, moi j'aime bien toujours avoir un petit peu d'eau avec mon vin rouge. Ça s'appelle le demi-litre. C'est par du Marchand. Et donc, bien évidemment, c'est un vin d'assemblage. Donc, c'est juste du rouge. C'est un peu du rouge piquette, comme on dirait. Mais serait-ce le meilleur rouge piquette sur le marché? Ce que j'adore, c'est le fait que ce soit un demi-litre. C'est que pour une personne seule ou même pour deux personnes qui boivent pas beaucoup, c'est super facile à finir. Donc, pas de gaspillage. Et pas le temps qu'ils deviennent encore plus sûrs et aigres, comme la plupart des vins rouges sur le marché. Il est bien médaillé. Qui ne regardait pas les médailles s'y connaît en vin. Et en fait, c'est plutôt une super bonne surprise ce vin. Je ne suis pas payé par le marchand. Par contre, s'ils veulent me payer, ce serait bien apprécié. Comme ça, je pourrais rester ici. Et c'est un vin qui est, je dirais, très très... Regardez, il a plutôt une belle couleur pour un vin cheap. Et il est extrêmement rond en bouche. Je dis pas que je m'y connais, mais il a une sorte de... il est très doux et à la fois il a du corps, c'est-à-dire qu'il reste un peu... Attendez, on va faire le test. Ouais, 2-3 secondes en bouche. Mais moi je trouve que c'est une super bonne bouteille. Et rien de mieux que de manger ça avec des petites fraises. Et en fait, ces biscuits-là sont parmi mes préférés. Alors, pourquoi je suis ici? Ça fait en fait très longtemps que je voulais venir sur la côte nord pour voir les baleines. Vous savez que les bisons, si vous me suivez depuis le début, les bisons sont un de mes animaux préférés. Et aussi, les baleines sont parmi mes animaux préférés. Peut-être numéro 1. Peut-être. Et donc, au Québec, on a la chance d'avoir chaque année une immense migration de baleines qui descendent, en fait, qui remontent le Saint-Laurent au printemps, fin printemps, et repartent en octobre. Et j'ai eu plusieurs obligations dans les dernières semaines. Mais maintenant, je suis plus ou moins un peu plus libre pour quelque temps, jusqu'à ce que l'hiver arrive d'une certaine manière, vu qu'il va falloir que je trouve une solution pour mon hiver.
vu que je ne peux pas rester au Québec en hiver ici. On verra. Mais, donc revenons aux baleines. J'étais déjà venu faire du kayak à Tadoussac, non pas Tadoussac, au nord de Tadoussac, au Bergeron. C'est là où, c'est un estuaire, si on veut, en fait, cet endroit-là, où les baleines et toutes sortes de baleines se retrouvent. Et moi, je me suis dit que, c'est là où tous les touristes vont, de partout dans le monde. Alors, il y a ce petit endroit ici, qui est un peu plus au nord, voire beaucoup plus au nord, et où les baleines repassent pour repartir, en fait, quitter le fjord du Saguenay, où elles sont venues pour l'été. Donc, étant mi-octobre, j'espère dire adieu, dire au revoir, dire à l'année prochaine à plusieurs d'entre elles. J'espère que je vais y arriver. Ça me ferait, je pense que ce serait vraiment la mission, c'est vraiment juste d'en voir une. On verra. Je suis pas sûr de les voir, mais en tout cas, j'avais l'impression que j'avais besoin, comme pour revenir ici, parce que j'ai beau essayer tout le temps d'être positif et tout ça, je pense que vous avez cette impression-là sur YouTube, je suis pas sûr. Mais parfois, il y a des moments de down, en fait. Et là, j'avais, pour plusieurs différentes raisons, touché un petit down. Et le fait d'avoir ma petite maison mobile, quand elle n'a pas de signal qui fait ding, 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 c'est une manière de s'évader. On est supposé explorer. Les humains ont toujours exploré. Après, malheureusement, l'homme blanc a comme pris le monopole de cette exploration-là. Mais à la base, si on revient 10 000 années en arrière, ou un peu plus, on est des explorateurs, on est avec les moyens qu'on a. Et le monde est là pour être exploré. Je sais, c'est un peu quétaine, un peu kitsch de dire ça, mais c'est un peu cheesy, mais c'est vrai. Le monde est là pour être exploré. Le monde, peu importe nos moyens. C'est-à-dire, si c'est à vélo, ça prendra le temps que ça prendra et il y aura une limitation dans ce qu'on peut faire. Si on a la chance de pouvoir voyager en avion tout le temps et ce sera en avion. Si c'est en bateau, c'est en bateau. Si c'est en van, c'est en van. C'est un peu comme quand quelque chose vous paraît pas bien. Si vous avez votre instinct qui vous dit que ce n'est pas une bonne chose pour vous, il faut toujours écouter votre instinct. Mais si votre instinct, de la même manière, vous dit ça, tu devrais faire ça, s'il y a ce petit appel quelque part, c'est que vous devez le faire. Et on se trouve des raisons après beaucoup de ne pas le faire. Et moi là, ça fait depuis 3 semaines que je m'étais trouvé des raisons de ne pas venir ici. On est tenu par les choses. Je dis les choses parce qu'il n'y a pas besoin, ça peut être n'importe quoi. Les choses, c'est vraiment les choses. Les choses, c'est les choses qui ne nous concernent pas, mais qui nous tiennent attachés d'une certaine manière. Et je pense que l'important, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui nous rend, comment on se sort des situations. Je crois beaucoup en ça, je crois beaucoup en la résolution de comment se sortir d'une situation. Et parce qu'on a tendance à regarder derrière nous trop souvent. On regarde tout le temps derrière nous. Et c'est pas bien parce que on n'avance pas quand on regarde derrière. Ou alors on se heurte à des trucs mauvais quand on regarde derrière nous. Donc, voilà. Ce soir, je vais essayer de dormir un peu, parce que ça fait plusieurs nuits que je dormais plus. Et peut-être que au son des baleines dehors, après ce petit repas, je vais essayer de dormir un peu tôt. Et de voir un de mes films préférés.
Sur ce, au prochain épisode, on voit des baleines.